TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Par la grâce du Seigneur, nous allons passer des bons moments avec vous dans la présence de notre Seigneur et Sauveur. Que le nom du Père soit glorifié, soit loué. Voilà, donc nous sommes mardi 4 juin 2024 et nous allons écouter le témoignage d'un ancien occultiste, un ancien sataniste qui va nous parler de sa vie dans le monde spirituel démoniaque. Père, conduis-nous, que ton Saint-Esprit nous guide, que ta présence, Seigneur, nous couvre. Rends-nous, Seigneur, invisibles aux attaques de l'ennemi au nom de Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom. Donc, Papa Jean, berger. Oui. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que tu peux te présenter? Tu vas parler en lingala. Tu veux parler en lingala français? Lingala. Lingala, et je veux essayer de traduire. Donc, tu peux y aller. Bon, ngai na pamboli nzambe po na yamba Yesu. Moi, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai accepté Yahushua Mashiach. Koko nanga azalaki mutu ya Brazzaville. Mon grand-père était originaire du Congo-Brazzaville. Azalaki na ba mystique, azalaki na sorcellerie. Il était mystique, il était sorcier. Avant akufa, avant sa mort, abimisaki puissance ya ténèbres na nzoto na ye. Il a fait sortir la puissance des ténèbres qui était en lui. Akotisaki ngo na libuma mama nanga. Et il a introduit dans le ventre de ma mère. Mama nanga salaki inani. Ma mère a fait 1 an. Après akobotanga. Et ensuite elle a accouché de moi. Akansaki abota mwana moko ya mystique. Elle pensait qu'elle allait donner naissance à un enfant mystique. Abotaki ngai. Et c'était moi. Et comme na mukolo moko azwaki ngai to kenene aoki en église pour bapambola mwana. Un jour, alors que j'étais bébé, elle m'a amené dans une assemblée pour que je sois béni. Akoma na nzela mbala moko ba beti double. En route, elle a, n'est-ce pas, elle a reçu, n'est-ce pas, elle a été renversée mystiquement. Après mutumo asimbaki. Et quelqu'un l'a retenu, l'a tenu. Alobi ke mwano yo kenena yebaki azali mwana moko ya mystique zongane na nda. Et la personne qui l'avait retenu pendant qu'elle est tombée lui a dit: sache que cet enfant est un enfant mystique, ça ne sert à rien de l'amener à l'assemblée, rentre avec lui à la maison. Mama langa zongaki. Ma mère est rentrée avec moi. Après nakolaki. Pendant que je grandissais, pendant que je dormais, en grandissant un jour, pendant que je dormais, j'ai entendu des bruits dans la maison. J'ouvre mes yeux et je vois un être qui m'apparaît. Je commençais à paniquer. Et l'être en question m'a dit: n'aie pas peur. Et l'être en question a dit qu'il était Abbé Julio. L'être en question lui a dit: je viens te donner la puissance. Tu vas commencer à exercer la magie. Tu vas commencer à faire des voyages. Tu auras une bonne vie, une vie enrichie. Et le frère dit qu'il était content, il était heureux. Et ensuite, l'être en question lui a demandé de répéter les paroles qu'il allait prononcer. Marie-Madeleine de la toilette. Et donc l'être en question a commencé à parler comme ça. Et quand en répétant les propos de l'être en question, j'ai senti une puissance m'envelopper. Et ensuite, il a disparu. En restant, je suis resté. Le matin, j'ai commencé à me réjouir. Et je me suis dit, et je disais, j'ai parlé avec un être invisible. Je suis allé à l'école et j'en ai parlé à l'école aux amis. J'ai commencé à vivre avec cette joie. Quelques années après, je l'ai revu de nouveau. Il m'a dit: on va t'amener maintenant dans le deuxième monde, le monde invisible. Et j'ai accepté. Et il m'a dit: à 6h, on va y aller. 6h du matin, du soir? Oui. 6h du matin. Après, ensuite, il est venu me chercher en esprit à 6h du matin. Il était devant et j'étais derrière. Il n'y a que moi qui le voyais. On est arrivé face au fleuve. Il m'a dit: entre.
Je commençais à m'enfoncer dans l'eau. Je m'enfonçais. Et les eaux sont arrivées au niveau de mes oreilles. Et je me suis vu en train de descendre dans un ascenseur. Et là, j'ai apparu, je suis apparu dans un monde mystique. J'ai vu une femme soyez les bienvenus, Johnny. Qui m'a dit soyez les bienvenus, Johnny. C'est bien moi, Madame Jacqueline. Et elle s'est présentée comme étant Madame Jacqueline. Je l'ai embrassée. Et elle a refusé que je l'embrasse. Elle m'a dit il faut que tu me donnes un bisou. Je lui ai fait la bise. Après, elle a dit que visiter. Et ensuite, elle m'a dit viens, on va aller visiter la ville. On a commencé à visiter. On est arrivé sous l'eau. J'ai vu une grande porte que j'ai poussée. J'ai vu beaucoup de gens. Ces gens avaient des formes bizarres. Je lui ai demandé qui sont ces gens. Elle m'a dit ce sont nos disciples. Oui. Et elle m'a dit ils sont allés sur terre pour travailler pour nous. Ensuite à leur mort on les a récupérés. Et on les a dépassés. On est arrivé à un autre endroit. On a vu un endroit où il y avait des bébés qui pleuraient. Et ces bébés avaient la forme de la fumée. Mais ils étaient en prison. Je lui ai demandé qui sont ces enfants-là. Elle m'a dit ce sont des bébés. On les a emprisonnés. Les femmes qui avortent, ces enfants on les met ici. Et ils attendent le jour où Yehoshua va venir. Et moi je ne savais pas qui était Yehoshua. Moi je pensais que c'était quelqu'un qui allait venir les libérer. On est arrivé à un autre endroit. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils étaient en prison. Ils étaient en prison et criaient. Je lui ai demandé qui sont ces gens. Elle a répondu en disant ce sont mes disciples. Elle a dit ils sont dans le monde. Ils font nos œuvres. Mais au nom de Yehoshua. Mais après, à leur mort, on va les récupérer. Moi, je ne savais pas qui était Yehoshua, donc Jésus. On a continué. On est arrivé à un autre endroit. J'ai vu une grande marmite. Il m'a dit, la lettre m'a dit, entre dans cette marmite. Je lui ai dit, mais moi, entrer dedans, j'ai eu peur. Elle m'a dit, entre. Et elle, quand elle te demande d'entrer quelque part, de faire quelque chose, il faut le faire. Exécuter d'abord réclamation après. Elle m'a dit exécute d'abord l'ordre, ensuite tu vas faire des réclamations après. Je suis rentré. Quand une fois dedans, on a mis le couvercle. J'ai entendu quelqu'un crier. Prendre son forme. Crier, prendre son forme. Et dans cette marmite, je transpirais et du coup, la compassion m'a été retirée, enlevée. Je n'avais plus envie de qui que ce soit, plus d'amour, plus de sentiments humains, d'amour, rien. J'ai senti une force ténébreuse entrer à moi. Et là, je suis sorti de cette marmite. Et ma vie a changé, mon caractère, tout est devenu bizarre. J'ai vu quelqu'un sortir de là. On appelait cette personne prendre sa forme. Et on lui a demandé de se battre avec moi. On a commencé à se battre. Et après la bagarre, on m'a dit c'est bon. On m'a donné un sac avec les outils. J'ai regardé les outils en question. Il y avait des chapelets, de l'huile et beaucoup, toute une panoplie d'objets de travail, d'instruments de travail. Et on m'a demandé de partir avec sur la terre. C'était un sac à dos. Après, j'arrive à l'endroit où j'étais, par où j'étais rentré.
Mbalamo na moye na bimi na moki. Et d'un seul coup, je suis ressorti de l'eau et j'ai apparu sur terre. Nazongi na ndako na biso. Je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi. Nazongaki. À la maison. Nakuti batu ebele. J'ai trouvé beaucoup de gens qui pleuraient. Babina sali 1 mois na mona na radio. On m'a dit, tu as fait 1 mois, tu as disparu pendant 1 mois. Ngalo bina grande sœur na ngai. Je dis à ma grande sœur. Mais kaka siko na bimi na zongi. Mais je suis sorti à peine à quelques heures. Or que kuna balala kate. Or là-bas dans le monde spirituel, ils ne dorment pas. Butu ezala kate. Il n'y a pas de nuit. Bazalaka na lolenge na bango. Ils sont différents de nous. Ma famille va nous tombokela ngai. Ma famille commençait à s'énerver contre moi. na babi lobo uti voyage. Ces esprits m'ont dit de leur dire que j'étais en voyage. Na bi na uti voyage. Je leur ai dit que j'étais en voyage. Grande sœur na ngabi uti mboka nini. Ma grande sœur m'a dit tu étais dans quel pays? Na uti ba Congo. Je lui ai dit j'étais au Bas Congo. Laksa biloko ye nango. Elle a demandé de lui montrer ce que j'avais dans mon sac. Na kitisi sac wana. J'ai déposé mon sac. Bambala. Ce sac, ces objets mystiques se sont transformés en patates douces, tout ça. Et ils étaient tous étonnés. Ils m'ont laissé tranquille. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, je suis allé à l'école. À l'école, ils m'ont dit à l'école où tu étais, on t'a déjà chassé parce que tu n'étais plus là. Ça fait 1 mois. Je leur ai dit, je vais y retourner. J'étais devenu têtu. Maître Aye, le maître de l'école est venu. Il m'a chassé. Je lui ai dit, je ne sors pas. Maître Bimisi Fimbu. Le maître a pris un fouet. À cette époque, c'était les courroies qu'on utilisait. Il a commencé à me fouetter. Je suis allé devant. Je lui ai dit, maître, comme tu m'as frappé, je vais produire un miracle. Et personne ne pourra venir à l'école pendant 1 semaine. Le tableau va devenir rouge, noir et vert. Chance Marie-Madeleine de la toilette. J'ai fait les incantations. Et donc il a fait des incantations. Après tableau école, rouge, noir, vert. Et le tableau s'est transformé en rouge, noir et vert. Tableau école, rouge, noir, vert. Après, et panzana na Kinshasa mobimba isaki à peu près 1 semaine à classe c'était babi que mami wata azo bima na ba école. Et à l'époque tout le monde disait que Mami Wata sortait, donc la sirène des eaux sortait dans les écoles, c'était à cause de lui. Isaki école ya Gama na Barumbu. C'était l'école de Gama à Barumbu, donc une commune ici. Et Ningi Saki Kinshasa. Ça a bougé la ville de Kinshasa. Après na Zongaki. Après je suis rentré chez moi. Après na bando tambo na école. Et j'ai commencé à aller dans les écoles. Na bando ça la magie. Et il a commencé à pratiquer la magie. Na bando ça so na sali ba magie na zo bimsa ba miliki. Quand il pratiquait la magie, il faisait apparaître du lait. Il faut tout gagner comme esprit. Et là-bas, on lui avait demandé de gagner des esprits des humains. Si tu es au milieu des gens, tu prononces ce nom-là. Ce terme veut dire vous voulez être disciple de Satan. Quand il prononce ce mot-là, il faut répondre par Djoum. Quand quelqu'un répondait comme ça, c'est qu'il avait accepté. Après, ton nom qui m'a changé. Après, au monde a sardine et bimi, au monde a eloko et bimi, après on a pesi binobolia. Et ensuite, le frère faisait apparaître de la nourriture, des boîtes de sardines qu'il donnait aux gens pour manger. Dis-moi un peu, est-ce que tu as aussi donné de la magie? Est-ce que tu as sacrifié des pasteurs, des chrétiens? Oui, toujours qui est. Ok, on arrive. Après, ceux qui ont on a lobby, Djoum Kamadjou, Binonyo Sonabi, Binoto Bondima, Djoum. Quand il prononçait ce terme-là et que les gens répondaient oui, ceux qui ont dit oui, Mbalamoko Kombo Nayo et Komami na Mondo na Bandeko. Et ceux qui répondaient positivement, leur nom était écrit dans le monde démoniaque où il a été initié. Ceux qui ont participé à la magie. Si tu participes à l'endroit où il pratiquait la magie, comme au lobby, Djoum. Quand tu prononces ce nom-là, ce que tu as accepté. Ton nom était écrit automatiquement là-bas. Tu vas mourir quand c'est comme ça. Une fois que tu es ensorcelé, tu peux mourir d'une maladie qui te paraît bizarre. Après, et ensuite, des musiciens profanes ont commencé à venir chez moi. Ils allaient chez lui pour avoir du succès. Si tu arrives, il lui donnait un cri à répéter, à balancer.
musicien na zo beta musique na ye a beti crio na bino pe bo beti crio na mbalamo kombo na ye komami na monde Et quand les musiciens lançaient des slogans, un slogan, et que le public le répétait, tous ceux qui le répétaient, leur nom était écrit dans le monde spirituel démoniaque. bato bakome ko ya ebele Et les gens venaient nombreux. et comme mukolo mususu Un jour, balobela kingai ke il faut olukela biso ba serviteur de Dieu. un jour, on lui a demandé de chercher à sacrifier des serviteurs du Seigneur. Na kena église moko na koti Il est allé dans une église comme membre. Église wana pasteur alinga mbongo mingi. Dans cette église, le pasteur aimait beaucoup l'argent. Pasteur bandi ko senga mbongo po batonga église. Le pasteur demandait l'argent pour construire le bâtiment d'église. Ngai na koti. Et il est rentré, le frère est rentré dedans. Na pasteur wana. Il a dit au pasteur. Pesanga na no 10 000 zen époque quand on oli Zaïre. À cette époque, c'était la monnaie s'appelait le Zaïre. Et le frère, l'ex-magicien, lui a demandé au pasteur de lui prêter 10 000 Zaïre. C'est là 30 000 après 2 semaines. Et le frère lui a dit, il a dit au pasteur, prête-moi 10 000 Zaïre, je te rendrai 30 000 dollars une semaine après. 30 000 Zaïre. Il a prêté cet argent. Après 2 semaines, 2 semaines après, à Tuninga, il m'a demandé où sont mes 10 000. Et le frère a nié. Le pasteur s'est emporté, il s'est mis en colère. Une fois en colère, il a commencé à me crier dessus. Bien armé. Quand il est tombé en colère, quand il a eu de la colère, le frère dit qu'il était déjà bien armé pour l'attaquer. Il a lancé un cri. Et les missiles spirituels sont sortis, l'ont atteint. Le pasteur est tombé. On l'a amené à l'hôpital. Pasteur na koyaki parce que toyebaki ke soki chrétien azui kanda. Le pasteur était tombé parce que les satanistes savent que quand un chrétien s'emporte, se met en colère, abima na plénitude du Saint-Esprit. Il sort de la présence du Seigneur. Parce que Bible lobby, parce que la parole dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. N'accomplit pas la justice d'Élohim. Parce que justice parce que si tu veux que le Seigneur applique sa justice et que tu marches avec la colère, dans les agitations, dans les querelles, tout ça murmure, la justice du Seigneur ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Tu ne pourras pas réussir dans tes combats. Ce pasteur est mort. L'église est devenue une assemblée de satanistes. Ensuite, le frère a fini sa mission, il est parti. Il a été rappelé dans le deuxième monde. On l'a remercié en disant tu as bien travaillé. On lui a donné d'autres grades. On lui a dit tu vas commencer maintenant à marcher dans les églises. Fais des recherches pour détruire les chrétiens. Et le frère a accepté. Il était dans une assemblée. Ezaki na Kigoma numéro 88 à Kigoma numéro 88 à Kinshasa. Commune à Kinshasa. À la commune de Kinshasa. Na côté une église wana na fandi na qui pasteur abandi prêcher. Donc une fois dans cette assemblée, le pasteur a commencé à prêcher. Mbama abandi ko attaquer monde abandi ko attaquer biso parti de la force à ténèbres. Il a commencé à attaquer le monde spirituel démoniaque. Abandi ko crier au nom de Jésus milieu mabe bima na ba. Il a commencé à chasser les esprits impurs. J'étais mal dans mon corps. Après, on a commencé à l'invocation. Et il a commencé à faire des incantations. Après, et beaucoup d'esprits sont rentrés dans son corps à lui. Il a préparé une arme pour attaquer le pasteur. Et le frère a dit il a vu un feu venir sur lui. Et il est tombé par terre. Et il est sorti de la salle. Les gens m'ont demandé où vas-tu? Et je leur ai dit je vais aux toilettes. Et je me suis sauvé. Arrivé à la maison, il a commencé à faire des invocations. Pourquoi aucune église? Les mystiques dans le monde spirituel, on lui a demandé pourquoi tu es porté dans cette assemblée. Il faut te dans le monde astral. Et ils m'ont dit on va t'envoyer dans le monde astral. Pour que tu apprennes, pour que tu étudies. Étude comment séduire et comment détruire les chrétiens. Tu vas étudier apprendre comment séduire et détruire les chrétiens. Je suis allé. Avant, il faut offrande spéciale. Avant d'y aller, ils lui ont demandé de faire une offrande spéciale. Et ils lui ont demandé de sacrifier une fille de 17 ans. Après,
namonaki jeune fille mona nzela Et il a vu une jeune fille dans la rue. nalingaki ye Il a dragué. na bitoko toki opeta tour na ville kota e fleuve Il lui a demandé d'aller faire un tour vers le fleuve. tokenda ya pe nasimbaki ye Et il a tenu à la main. na ndo sala invocation Il a commencé à faire des invocations. nayebisi baesprit bozalaka prêtre mpo na kokanga mwana mwasi oyo Il a demandé aux esprits d'être prêts pour attraper cette jeune fille. mwana mwasi oyo naolakise ebale nakoma olakise fleuve Je montrais le fleuve à esika cette jeune tourbillon fille. Là ezalaka où il y avait des tourbillons. nasimi mwana mwasi Je l'ai attrapé. nabendaki ye na mouvement Il a tiré parce que na ndo osala judo ale nabwaki ye na mai et il a jeté dans l'eau. nga mo mpe nakwei na mai Lui-même aussi, il est rentré dedans. mbala moto obima na deuxième monde Et automatiquement, les deux sont arrivés dans le deuxième monde. mwana mwasi wana akria bandi La koganga jeune fille a commencé à pleurer, à me crier. nga nalingaki yo tovivre Et elle a dit, moi, je voulais que tu vives avec, que je voulais vivre avec toi. nalobi nga nalingaki yo te Et lui, il a dit à la jeune fille, je ne parce t'aimais que pas. nazalaki susu na bolingo te Parce qu'il n'avait plus l'amour. parce que so force wana ekoti kata bomoi na yo Et quand cette force démoniaque entre en toi, ozali susu na bolingo te tu ne pourras plus avoir l'amour. obanda osouffrire bato Tu vas commencer à faire souffrir les gens. kobeta bato Insulter, taper les kosala gens. bato mabe Faire du mal aux gens. ozala na bolingo te Tu n'auras pas l'amour. so omoni mutu ezala pasteur benane Si tu vois quelqu'un aza na bolingo te aza na compassion te qui n'a pas de compassion, n'a pas yebaki d'amour, aza sataniste sachez que c'est un sataniste. totika ye mwana mwasi wana kuna On a laissé cette jeune fille dans le deuxième monde. après nafandaki ti butu Ensuite, la nuit, namonaki abe Julius ayaki et il a vu l'abbé, donc un prêtre catholique, Julius, venir le voir. alobi na ngai bon yaka Il lui a dit, viens avec moi. nake tapi mo ezalaki Il y avait wana un tapis. mbala mo nabima ye na corps oyo Donc, automatiquement, il est sorti de son corps corps physique. etikalaki Le corps physique est resté. tobata ye corps astral Il a revêtu le corps astral nafandaki na tapi et il s'est assis sur le tapis avec son corps après spirituel. babi tapi regagné Et ils ont répété tapis, voilà. après tapi yango lemata ye Le likolo tapis s'est envolé. après toki wana ye na ba 0 heure C'était à minuit. après tokei likolo Et ils sont allés dans le ciel. tokei ti tokomi ma likolo On est arrivé vraiment là-haut, très très haut. namoni étoile nazokamwa mpe nazobanga J'ai vu une étoile et j'avais peur. après ale tokoti esika Et wana ils sont rentrés dans cette étoile. naokuta bato J'ai vu ebele beaucoup de gens. bayebisi nga limero no ezali 488 Et ils lui ont dit, ton numéro est 488. tozalaki na corps astral On avait un corps astral. tokoti esika moko On est rentré dans cet endroit. namoni bato bayaki ebele J'ai vu beaucoup de gens. soki moto azoya Si quelqu'un vient, yo mpe ozoya toi aussi tu viens. ye akoti na kati no aleki yo mpe okoti na kati na En fait, on est transparent, on peut se traverser les uns les autres. naluki limero na ngai J'ai cherché mon numéro namoni mbala moko limero na ngai et il a trouvé son numéro. nafandi Il s'est assis. tozalaki bato ebele bautai na bapays On différents était nombreux, il y avait des gens qui venaient de tous les pays, bakendeki kozwa puissance ya monde pandaminium qui allaient prendre la puissance du monde pandémonium. après balobi na ngai regarde devant On m'a dit, regarde devant. tant toteya liboso Quand on a regardé devant, tomoni motu moko abimelataki complet ya veste on a vu quelqu'un habillé en costume. kombona ezalaki roi barbarus C'est le roi Barbarousse. aleki liboso Il est passé devant. abi tolakisa bino étude me batangaki démoniaque te tozolakisa bino étude mpo ete boyeba toza kolakisa bino mpo ete boyeba kodétruire On bachrétien va vous donner une formation pour savoir comment détruire les chrétiens. après tomoni mbala moko abengi docteur barbarus On a entendu quelqu'un appelé docteur Barbarousse. docteur barbarus Et aleki le docteur est venu. azalaki na groupe na ye Il mobimba avait tout un groupe. après docteur barbarus a crié guerrier Et le docteur a crié guerrier. tomoni moto mo abimi Et on a vu quelqu'un sortir. babi rôle na ye On a dit son rôle, kotia bato force ya mabe mais c'est introduire dans les gens la force démoniaque mystique. ye nde moto azokotisa komba kata bomo ya moto C'est lui qui introduit les combats, les difficultés dans la vie des gens. ye nde moto akotia guerre na kati na moto C'est lui qui amène les guerres, les problèmes, ye nde moto akotia agitation kati na de moto l'agitation, tout ça, il provoque tout ça. azalaki na organisation na ye Il avait son organisation. bazalaki ebele Ils étaient nombreux. après aleki après tomoni mosusu aleki toye babengaki ye komo mi homme mi bête Et on a vu quelqu'un d'autre venir, on l'appelait mi-homme, mi-bête. ye wana babi ye nde apanzaka impudicité na Et mokili on a dit c'est lui qui diffuse l'impudicité, la fornication dans le monde. ntango ye aleki Quand il est passé, moko aleki nsima na ye quelqu'un passait devant lui, esprit derrière wana lui. alingaka mingi bablague
Cet esprit aime beaucoup la comédie, les blagues, rire. Soki omoni mutu azalingaka mi ba blague ya kosimba simba na nzoto kosimba simba bato na nzoto yebaki ali posséder un esprit ya impudicité. Si tu vois quelqu'un qui aime beaucoup les blagues et tout ça, bah, il est possédé par cet esprit-là. Après aleki. Il est passé. Après siko esprit yana babandi koleka. Babandi koleka. Ndenga bazo leka bazo ebisa biso poso na bina lobango nyoso tubuto ku matilobi menazozwa. Je vais écourter parce que c'est tellement long. Non bandam. Après bandi kola ba wala biso lo lenge ba force wana ezalaka. On nous montre comment ces esprits travaillent. Après ba wala biso o ezali ange des actes de ténèbres. Ça c'est on nous présentait ça c'est l'ange du monde des ténèbres. Ye wana kota ba to sorcellerie. C'est lui qui introduit les gens, qui initie les gens à la sorcellerie. Soki omoni mutu kat na bo moine e mwana muke asalaka ba kaka partout. Si tu vois quelqu'un faire des déjections partout. Sachez que c'est un signe de la sorcellerie. So omoni mutu kat na bo moine na mingi okomona forme na bizarre, forme na salité, le lenge na ye bizarre, yeba mingi sorcellerie. Si tu vois quelqu'un qui est tout le temps sale, tout ça là, sachez aussi que c'est un des signes de la sorcellerie. Kat na bo moine abebisaka ba vie ya batu kokota ba sorcellerie na ba songe okomona olali olotu soit yepa non olotu sa ndoto mona mbamo bakati nyama ba wapeso misuni olia misuni. Ces esprits initient les gens à la sorcellerie dans les songes aussi avec par de la nourriture. Quand tu fais des songes où tu rêves que tu manges, tout ça, ben, on t'initie à la sorcellerie. Quand un esprit ana rôle ne Jesus ko bebisaka okomona apesio forme mususu mona tie monoko na yo ekomi na solo nzoto ne komi solo forme na yo ekomi bizarre suki crépi manzaka salité des alaka minga forme à sorcellerie et ça diriger na démon des actes de ténèbres à détruire sa vie à bateau. Donc quand tu vois des gens qui sentent mauvais tout le temps mauvais, il y a aussi ça peut être aussi lié à la sorcellerie. Après tous ces esprits, tous ces démons sont passés devant nous. Babi obtoza kotinda bino siko bozo kende siko ko détruire ba chrétiens. Ils nous ont dit maintenant on vous envoie détruire les chrétiens. Baebi sibiso ke tozwa docteur Santogourou. Ils nous ont dit de prendre le docteur Santogourou. Santogourou alinga mingi mbongo. Et Santogourou aime beaucoup l'argent. Soki akoti kata ba mo inayo. Quand ce démon entre en toi, obando sepela mingi mbongo. Tu vas commencer à aimer l'argent. Ko linga mbongo. Suka na yango akotisa bato ba maladie ya mabe po ete a détruire okende kozala esprit servant na monde ya ténèbres. Et ces esprits-là, quand ils rentrent en toi, bah, ils te poussent à faire n'importe quoi. Et voilà, donc Santogourou dans la Bible, on nous parle aussi de Mammon, l'esprit de Mammon. Et donc c'est la personnification de la richesse, de l'amour, de l'argent. Soki bomoni mutu bo partager na bino évangile yezalaka évangile ka mbongo bozwa discernement. Si vous voyez quelqu'un vous prêcher l'évangile de la prospérité financière, il vous parle que de l'argent, c'est aussi de la sorcellerie. Après balobiki alibo porter yango. Et ils nous ont demandé de porter ces esprits-là. Nazalenga mokote. Je n'étais pas seul. Tozaki bato 488, ngazaki numéro 488. Ils étaient 488 et nous étions le dernier. Bato misus bazaki na sima na ngai. Il y a beaucoup de gens qui étaient derrière. Après bazong saki biso. Et ils nous ont ramenés sur terre. To bazong saki biso awa. Quand ils nous ont ramenés sur terre, ba pesa biso mituka. Ils nous ont donné des véhicules. Ba pesa biso ba mamba ebele a bien. Beaucoup de choses matérielles. Tozalaki na compassion te. On n'avait aucune compassion. To bandai ko aider batu te. On aidait personne. Ba tinda yo linga basi 5, linga basi 10, yo mozovu na basi 5, basi 10 wana mo nango ça va. On nous poussait à aimer beaucoup de femmes. Botola biloko batu. Il faut t'accaparer des biens des autres. Soki muto ye pa inayo. Si quelqu'un vient te voir, botola biloko na ye. Prends ses biens. Atika la malamu te. Qu'il soit malheureux. Abanda otungisama. Katina bomo ine abanda otungisama. Qu'il soit tout le temps en train de se tourmenter. Batu ba ezala ba pasteur. Même des pasteurs. Bazalaki nakati. Il y avait des pasteurs parmi nous. Basango bazalaki nakati. Il y avait des prêtres parmi nous. Batu belé bazalaki. Beaucoup de gens étaient là. Mingala zo ba ongala bandaye kosala. Mais le frère dit qu'il parle de ce qu'il faisait. Nakendaki na limité. C'était quoi ta spécialité? Nasalaki spécialité de Guinée. Nga na bandaye ko gagner ba âme. Sa spécialité c'était de gagner des âmes pour le diable. Tant on a qu'à limiter, na bengi Madame Jacqueline, na tie na Prince. Et il est allé à limiter, donc il a invoqué Madame Jacqueline et il a demandé d'être, comment dire, sur un carrefour.
Ce qui voiture réseau il y a la bimi. Quand un véhicule venait, elle est sortie, elle apparaissait aux gens. Quand on dévie, il faut ça l'accident. Et que si tu la dévies, ben, tu fais un accident. Et les gens commençaient à mourir à cet endroit-là. Quand ils mouraient, les gens du monde de Pandemonium récupéraient ces esprits-là. Juste une parenthèse, juste une pause. Frères et sœurs, vous voyez, il y a des endroits où il y a tout un accident. Bon, parfois, c'est parce que la route à cet endroit est mal faite. Mais généralement, c'est parce qu'il y a des puissances démoniaques. Il y a des démons qui sont à ces endroits-là et qui ont fait des alliances avec des autorités et avec des gens de la ville. Et leur travail à eux, c'est de prendre les âmes qui meurent suite à des accidents. Donc voilà, donc ça confirme bien les choses que nous vivons. Voilà, donc tu peux continuer. Encore, il commençait à posséder les gens pour aller dans le monde des ténèbres. Et là où le frère déposait le démon, Madame Jacqueline, il y avait beaucoup d'accidents. Il y avait certains véhicules. Madame Jacqueline. Comment? Madame Jacqueline. Il y avait des véhicules, quand tu mettais Madame Jacqueline dedans, elle ne pouvait rien faire contre ce véhicule. Parce que c'était des véhicules de chrétiens. On allait dans plusieurs endroits. Il mettait des esprits dans les corps des gens. Je vous donne des conseils, ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Si le pasteur est impudique, si le pasteur est un sorcier, tout ce qu'il a en lui, il va te le faire rentrer dedans. Et les gens commencent à venir chez nous mystique pour être initié à la sorcellerie. Avant ce qu'on appelle ça mystique, il faut coucher nous. Et on disait à ces gens, avant de t'initier à la sorcellerie, on doit coucher avec toi. Et les gens acceptaient. Et ils faisaient ça. Et tous les démons qui étaient en eux, ils les donnaient aux gens avec qui ils couchaient. Et un jour, ces esprits lui ont dit, on veut te faire de toi vicarius, donc le vicaire de Christ. Il faut payer 300 personnes. Ils lui ont demandé de leur sacrifier 300 personnes. Ta famille. Bon. Manger oui, frapper oui, tuer oui. Là-bas, quand on te dit de frapper, de tuer, de manger, il faut toujours dire oui. Jamais non. Il a accepté, il a mis le membre de sa famille. Et il a sacrifié toute sa famille. Et il n'était pas encore mort. Et il a mis les noms de tous les membres de la famille. Et il leur a dit, j'ai mis les noms de tous les membres de la famille et il n'y en a plus aucun. Tout le monde est sur la liste. Et je leur ai dit, mais des gens qui me doivent de l'argent sont nombreux. Est-ce que je peux mettre leur nom? Ils m'ont dit, mais sachez que si tu dois de l'argent à quelqu'un, si quelqu'un veut te détruire, il peut te détruire facilement parce que tu lui dois de l'argent. Parce que l'argent de quelqu'un, c'est sa richesse. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si tu veux le détruire, tu tiens sa richesse et tu détruis sa vie. C'est comme ça que ça se passe. Après, il est parti dans un endroit. Ils lui ont donné un miroir avec une poupée, avec une pince. Si tu piques la poupée, même si tu es en Europe, là où tu es, tu vas commencer à souffrir. Si c'est la tête, peu importe l'endroit où tu es, tu auras mal à la tête. Et il faisait des incantations après. Les esprits, il était rempli de démons. Et maintenant, il disait, je veux tuer. Et il a sacrifié d'abord sa grande sœur. Il a appelé son prénom Brigitte. Quand j'ai voulu piquer la poupée, j'ai entendu une voix. Hey Johnny! Hey Johnny! Qu'est-ce que tu veux faire là? Laisse tout, viens à moi Yehoshua. Je dis, je refuse. Je voulais piquer encore. La voix m'a dit, arrête. Et pour la troisième fois, il dit, je veux quand même le faire parce qu'il voulait devenir riche.
Tant on a lina tuba. Pour la troisième fois, quand il a voulu piquer, Namone moto. j'ai vu le feu. Et wutaki likolo. Un feu tombé du ciel. Kitaki la kingaye. Et il est tombé sur lui. Biloko nyonso tu nazaki nango. Et tout ce qu'il avait, Ezika tout était détruit. Le boko mo ikanga. Et une main l'a tenu au niveau du cou. L'a soulevé. Et bando tindi kangaye. A commencé à le pousser. Tina arrêt bis. Jusqu'à l'arrêt d'un bus. Na telemaki. Je me suis arrêté. N'importe quoi, il y a bis Sotraz. À l'époque, c'était la société Sotraz. Sotraz, mon Sotraz est télé. Et un bus est arrivé. Et Zoakinga, na kota. La même m'a fait rentrer dans le bus. Receveur n'a futa ticket. Le receveur m'a dit paye ton billet. Na fandiga anya na zolo bate. Et je ne parlais pas. To comme na arrêt à Delmont. Arrivé à l'arrêt Delmont. Barumbu. Après nando qui une église Kigoma. Et il allait vers Kigoma, une ville. Ti comment na église mo comme KDC. Et il a vu une assemblée pentecôtiste. Ezali a pasteur Kelan. Le pasteur Kelan. Bah na moi le bo ngo ko kotanga. Et j'ai vu cette même me faire rentrer dans ce bâtiment. Et elle m'a abandonné, la même m'a laissé. Quand je me suis retourné pour voir l'être en question, j'ai vu personne. Et j'ai vu les démons revenir. Ils m'ont dit ne rentre pas dans ce bâtiment d'église. Si tu rentres là-dedans, tu seras esclave des hommes. Je me suis dit non, d'accord, je ne veux pas rentrer. Je voulais repartir. Deuxième pas. Je fais un pas, deux pas. La même main qui est revenue m'a poussé vers l'assemblée. M'a fait rentrer dans l'assemblée. Et j'ai vu des gens en train de prier. Ils m'ont demandé Johnny, qu'est-ce qui se passe? Ils me connaissaient. Ils venaient me prêcher. Je les chassais. Après ça, j'ai entendu une voix me dire parle. J'ai parlé, tout ce que j'avais, tout ce que je voulais faire. Après un pasteur qui était là, qui est en Afrique du Sud, Veidiak. Veille, ouais. Le pasteur Veille m'a dit, le Seigneur t'aime. Et on m'a fait passer par la délivrance. Après le matin, je les ai fait venir chez moi. Toutes les choses mystiques que j'avais, les armes mystiques que j'avais, qu'on m'avait données dans le monde de ténèbres, ont disparu. Et les autres qui étaient restés, je leur ai donné au pasteur. On m'a appelé à l'assemblée. Je vivais au sein de l'assemblée, dans le bâtiment de l'assemblée. On m'a fait passer par la cure d'âme. On m'a fait rentrer au campus pour Christ. C'est un mouvement d'enseignement de la Bible. J'ai étudié la Bible. Après, j'allais donner des témoignages partout. J'ai été partout pour témoigner. Depuis ce jour, j'ai compris et qui est le Seigneur. Je suis devenu son esclave. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quelques questions. Quelques questions, mon frère. Tout ça. Et donc, beaucoup de gens disent que le Seigneur n'existait pas, que Yehosho n'existait pas, Jésus n'existait pas, que le Créateur n'existait pas, que le diable n'existait pas. Donc toi, tu as vécu dans le monde spirituel, oui. Tu as travaillé pour le diable pendant combien d'années? Pendant 21 ans. Pendant 21 ans. Oui. Donc tu peux attester aujourd'hui que le Seigneur est vraiment le Tout-Puissant. Oui. Oui. J'accepte de vivre simplement et dans la galère, mais tout en ayant le Seigneur avec moi. Parce qu'il est dans mon cœur, il m'a donné la paix. Voilà pourquoi je suis toujours avec le Seigneur. Vraiment, en Yehosho, il y a la paix. Tu ne peux plus être embêté la nuit, tout ça parce que je suis en paix. Quand le Seigneur Yehosho m'a délivré, je suis rentré dans un temps de prière de 16 jours. Un jour, j'ai vu le plafond a disparu. J'ai vu une main tomber, descendre sur moi. Avec une espèce de poignée. Et on m'a dit, toi tu possédais les gens. Maintenant tu vas commencer à les délivrer. Et j'ai vu un ange qui m'a montré du noir. Il m'a dit, avant tu étais noir. Maintenant tu es devenu blanc. J'ai vu comme une ambulance. Une ambulance qui m'a enlevé les yeux, des écailles des yeux. On m'a dit, toi tu possédais les gens. Maintenant tu vas commencer à les délivrer. Prends cette clé. Tu vas commencer à ouvrir des maisons. Tu vas commencer par des maisons des présidents.
namoni mbala na komi na ndako ya président Giscard d'Estaing. Et on l'a amené en France, à la maison du président Giscard d'Estaing. So na simbi porte. Quand je touchais à la porte, efungwami. Elle s'ouvrait. Babi obando fungula bandako ya Et on m'a dit, tu vas commencer à ouvrir des maisons comme ça. Après, je me suis réveillé. J'ai compris que le Seigneur m'a donné ce travail. Depuis ce jour. Alors, dis-moi, mon frère, toi qui travaille un peu parfois avec nous ici au niveau de l'hôpital en Ngamanzo, tu peux nous raconter ce qui s'est passé, ce que le Seigneur Yahushua Mashiach a fait ici en Ngamanzo, et où il y a quand même beaucoup de mystiques, beaucoup de sorciers. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous sommes arrivés ici? Bon, quand vous êtes arrivé ici, liboso ezalaki na ingénieur moko Ephraim. Il y avait un ingénieur ici qui était là. Quand il est arrivé ici pour construire l'hôpital, il prononçait sur le nom de Yahushua. Il passait. Je l'ai vu. Je l'ai suivi. Je l'ai salué. Je lui ai posé, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, on a acheté ce terrain. Ce terrain, on va construire quelque chose pour le Seigneur Yahushua. J'étais très content. Je suis venu. Moi aussi, j'ai commencé à travailler ici. Et les sorties du village, les gens du village disaient, il ne faut pas aimer les gens qui travaillent là-bas pour qu'ils construisent l'hôpital parce qu'ils sont mystiques. Mais quand moi j'étais avec les ouvriers, les gens qui travaillaient ici à l'hôpital, qui construisaient le centre, je sentais la paix, la joie en étant avec eux. Voilà pourquoi j'étais tout le temps attaché à eux. Dans la joie, dans la souffrance, j'étais avec eux. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens du village disaient que l'apôtre, le frère Chora, travaillait avec du mysticisme. Pourquoi? Quand il voit, parce qu'il disait ça parce qu'il voyait que tout était gratuit. Parce que les opérations qui sont faites ici, comment les gens sont guéris, soignés gratuitement, comment les gens sont soutenus ici, il disait que non, c'est un mystique. Voilà pourquoi on ne l'aimait pas. Mais on était toujours avec eux. Je ne voyais pas cela. Mais bato nyonso tu bazalaki na ba nyama na bango ya mai misala na bango ya mai presque bango nyonso tu bande koloba o batikala ka deux presque bango nyonso tu kati na bango bazaya susu na bomo ité. Tous les gens qui parlaient mal comme ça de l'équipe ici, du frère de l'équipe, avaient leurs animaux mystiques qu'ils utilisaient pour provoquer les érosions. Tout ça, ces esprits mystiques sortaient du fleuve, montaient dans la ville, dans la ville et ensuite repartaient dans le fleuve. Et tous ces gens qui parlaient comme ça, qui voulaient nous dissuader de collaborer avec des frères et sœurs qui sont venus construire l'hôpital, sont morts, tous ces sorciers. Il en reste seulement 2. Voilà, moi aussi je disais, je veux rester collaborer avec des frères parce qu'eux, ils veulent détruire le centre en provoquant des érosions, en utilisant les démons, la sirène des eaux. Eh bien, moi, je vais rester avec l'équipe ici pour combattre leurs érosions, pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Dis-moi, un jour, j'ai baptisé en bas là-bas les gens. Qu'est-ce qui s'est passé au fleuve là-bas? Quand tu as baptisé les gens, j'ai fait des baptêmes là-bas. Une fois, le Seigneur m'avait poussé à faire des baptêmes là-bas. Il y avait des pierres. Le Seigneur m'avait demandé de monter sur ces pierres. Et c'était un endroit où il y avait la sirène des eaux. Si. Depuis que tu as fait ce baptême là-bas, tous ces baptêmes, la sirène n'apparaît plus là-bas. Voilà pourquoi à cet endroit, il y avait une petite, n'est-ce pas, une petite colline comme ça. Et tout a été rasé, renversé par la puissance du Seigneur. Le propriétaire de cet endroit où la sirène apparaissait, c'était un vieux monsieur et sataniste. Lui aussi, à cause de ça, était mort. Et tous ceux qui étaient tout autour, ils ont vendu leur parcelle pour s'enfuir, pour aller plus loin. Waouh! Donc Ngamanzo a reçu la parole. Ngamanzo est Lobiko. Ngamanzo a reçu le salut. Gloire au Seigneur, Yahushua HaMashiach. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, et la gloire du Seigneur, le Seigneur est vivant. Nous avons affaire à un ancien magicien. Et frères et sœurs, vous voyez, il y a des gens qui disent, non, c'est la magie, comment le Seigneur utilise ces gens-là, c'est de la magie. Voilà comment, mes amis,
le Seigneur confond de plus en plus les méchants, les ennemis. Le Seigneur fait son œuvre. Nous sommes en direct ici de Ngamanzo, au nom de Yehoshua HaMashiach, et le Seigneur fait son travail, fait son œuvre, hein, au nom de Yehoshua. Donc il y a beaucoup de pasteurs ici au Congo Kinshasa qui ont touché à la magie. Oui. Sur 100%, à peu près 85%. Donc sur 100% des pasteurs, sur 100 pasteurs, il y a à peu près 85 pasteurs qui ont touché à la magie. Oui. Ceux qui ont lieu de pasteur, où yazali na puissance ya ténèbres. Si tu veux savoir comment un pasteur, si tu veux savoir si un pasteur a utilisé la puissance démoniaque, Un esprit à démon, avidité. il a donc c'est par la cupidité, l'avidité, l'amour de l'argent. Au monde a formé naïe, ba veste, pe prédication naïe kaka mbongo. Tu vas voir que le pasteur il aime les vestes, tout Pesa, ça, sa prédication tourne autour de l'argent, tout ça. Suivi ezalakate. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'enseignement sur le Seigneur. Asunga ba orphelinte. Il n'aide pas les orphelins. Asunga ba veuve. Il n'aide pas les veuves. Parce Qu'il sait qu'auprès de ces gens-là, ces pauvres, il n'aura rien. Il y en a même qui éclaircissent leur peau. Parce qu'il a des besoins charnels. Au sentir que compassion est. Vous verrez qu'il n'a pas de compassion. Souci à bateau il n'y a pas l'amour pour les âmes, l'amour des âmes. Souci n'y a foule. Son souci, c'est d'avoir une foule de gens avec lui. Sachez qu'ils sont nombreux. Tant qui n'est pas pasteur. Quand tu vas voir, si tu vas voir un pasteur, prie le Seigneur avant. Dis au Seigneur de te montrer son état d'âme. Parce que je ne veux pas être détruit. Si le Seigneur te montre, quels que soient les problèmes, supporte. Le Seigneur te fera grâce. Amen. Alléluia. Amen. Maman aussi avait un témoignage. Je ne vois pas ça bien. Nous avons aussi le témoignage d'un pasteur. Je ne sais pas, pasteur, ça t'intéresse ou pas ce témoignage, voilà? Est-ce que tu veux donner ton témoignage, je sais, par rapport au pasteur qui... La proposition que tu as à la magie. Alléluia. Nous avons aussi Simon. C'est bon, c'est bon. Pasteur Shalom. Shalom. Est-ce que tu peux te présenter? Nga Nazali, pasteur de l'église La Gloire de l'Éternel. Moi, je suis le pasteur de l'église La Gloire de l'Éternel. Je dirige une assemblée. Pasteur, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des pasteurs qui t'ont proposé l'initiation à la magie pour avoir beaucoup d'âmes, beaucoup de fidèles et beaucoup d'argent. Ouais. Dans l'œuvre du Seigneur, on a fait beaucoup d'années. On a rencontré beaucoup de choses. Il y a des amis pasteurs qui sont venus me voir. Mais pourquoi ils m'ont dit, mais pourquoi tu restes toujours comme ça, pauvre, simple? Tu veux rester sans argent et rester comme ça? C'est normal? C'est pas normal. Ils m'ont dit, si tu acceptes d'utiliser un autre nom, si tu utilises cet autre nom, tu seras heureux. Je leur ai dit, je refuse un autre nom que le nom de Yehoshua Mashiach que j'utilise. Et je leur ai dit, je ne peux pas mélanger le Seigneur avec d'autres seigneurs. Comme j'ai fait une alliance avec Yehoshua Jésus, je ne peux pas le mélanger. Ils m'ont dit, waouh. Mais yo, na tongo la muki oya okuta mutuka jeep passeport mbongo biloko nyonso na porte ya lupango. Ils m'ont dit si tu acceptes, tu auras un 4x4, tu auras l'argent, tu auras une maison, tu auras tout. Soko zwango bimi libanda. Si tu prends ça, tu sors dehors. Après otamboli muke sima ozongi lokola auto bimisango na Matadi. Donc tu fais semblant que tu es parti récupérer cette voiture au port de Matadi, mais en fait c'est un véhicule mystique. Mais condition ezali yo faut banakopesa biso mundimi moko chaque année. Mais la seule condition pour avoir cette richesse avec des belles voitures, il faut que tu nous sacrifies chaque année un membre de ton assemblée. Nalobaki nakotika na kosala ngote. Je leur ai dit je ne peux jamais faire ça. Bozala pembe nanga pété bolongwa pembe. Et ne restez plus à mes côtés, partez de chez moi, quittez-moi. Et puis na bengala ki bango. Je les ai chassés. Mais toujours
babandaki ko combattre nga. Mais ils continuaient à me proposer des choses, à me combattre. Suka nango, en tout cas, nasalaki sur alliance na bango te na bengana pe tozaka sur elongo la. Et j'ai fini par vraiment les chasser définitivement et je ne suis plus en alliance avec eux, ils sont tous partis. Nazo continuer tango nyonso kosaka musala nzambe. Et je continue à faire l'œuvre du Père. Ndenge nzamba peselanga. Comme tel que le Seigneur m'a appelé. C'est ça nazo salela. Et c'est ce que je fais. Ezalami balé, ezalami satu, nazo sambela kaka. Alléluia. Lokola ba Congolais balingi esika fouleza. Comme les Congolais aiment beaucoup là où il y a la foule. Biso tozo salela kaka nombre bazoya pour parce que Bible elobi ete esika moko mibale misatu baza nga naza na kati. Et la parole dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc pas la foule. na continue kaka bongo. Je continue comme jusqu'à ça. ce que yemoko nzambe akoyeba lolenge ni akosala. Jusqu'à ce que le Seigneur fera son travail. Merci beaucoup. Merci pasteur. Ouais. Donc il y a aussi une maman qui est là et on va lui donner voilà. Donc on va lui donner le micro. Ouais. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour son œuvre, frères et sœurs. Vous voyez un peu, vous entendez ce qui se passe. Nous sommes vraiment à la fin de temps. Le monde va mal. Tout est confus, tout est confusion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir, maman. Bonsoir. Olingo Lobadine, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Je veux témoigner un peu. Depuis mon mari en 2017. Depuis que mon mari est mort en 2017, j'ai beaucoup souffert avec mes enfants. L'apôtre de l'assemblée où j'étais, il a demandé aux gens de venir me chercher pour devenir responsable à la maternité. Mais Mais un de nos frères avait refusé. Maman ne va pas là-bas. On construit notre hôpital en Ngamanzo, viens. Mais je lui ai dit, le temps qu'ils construisent là-bas, moi je vais continuer à travailler ici. Voilà. On a fait 4 ans dans ce centre de santé. 21 gens, tout le monde va aller là. Tout le monde a pleuré. Quand tu prends une grossesse, ça part. Les enfants mourraient. Mais sauf mes enfants. Je ne priais pas comme eux, ils priaient bizarrement. À un moment donné, comme le système a césarienne. À un moment donné, quand les femmes venaient accoucher dans ce centre, même si la femme pouvait accoucher normalement, mais on nous obligeait à pratiquer la césarienne. Moi, je leur montrais seulement Exode 1,19 avec l'histoire des sages-femmes. Je refusais. Voilà. J'étais très combattu. Et ils m'ont dit, toi, l'argent qu'on te donne là, quand tu es payé en tant que sage-femme dans notre centre hospitalier, est-ce que tu sais d'où vient cet argent? Tu ne sacrifies pas? Même quand on demande de faire des césariennes, tu refuses, tu préfères que les femmes accouchent normalement? Et quand on fait une césarienne et qu'une femme décède, toi tu te mets à pleurer comme tout le monde. C'est pas normal. Pourquoi? Il faut que ce soit la dernière fois. Tu dois suivre nos ordres. Et c'était, mes frères et sœurs, c'était un centre chrétien. Hein? Oui. Voilà. Sinon, on ne va pas s'entendre. Soit tu meurs, soit tu vas être en prison. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu peur. J'ai quitté le Bandundu, la région de Bandundu pour revenir à Kinshasa. Et quand on me demandait de pratiquer des césariennes pour faire des sacrifices, je n'allais plus à l'assemblée. Et j'ai intégré un autre groupe de frères et sœurs à Bandundu qui prêchent le retour à la parole. Après mes études, quand je suis devenu sage-femme, la pensée m'est venue de retourner là-bas, mais j'ai refusé. Et j'ai décidé de venir à Kinshasa pour continuer ma vie autrement. Et voilà. Vous voyez les frères et sœurs, mes frères et sœurs, donc il y a des choses qui se passent, des sacrifices humains qui sont faits, et tout ça pour se faire de l'argent. Et par des pseudo-chrétiens. Hein, l'heure est vraiment grave, que le Seigneur nous garde.
Et voilà pourquoi, mes amis, en étant persécutés, insultés, je parle de tous les chrétiens authentiques dans le monde. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est la parole qui s'accomplit, c'est normal, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc nous sommes... Oui. Nous allons encore remercier les frères et sœurs. Je remercie les frères et sœurs L'association Paix Quotidien. De l'association Le Pain Quotidien. Pour tous les biens qu'ils ont fait parce qu'ils ont pris en charge mes enfants. Ah oui. Exaucé, Erika et Eunice. Donc mes 3 enfants, Exaucé, Erika et Eunice. Sinon, ils n'allaient pas être ceux qu'ils sont devenus aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Je rends grâce au Seigneur pour ce soutien. Merci. Gloire au Seigneur. Merci. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes ici en Gamanzo, au Congo-Kinshasa. Hein? Voilà. Et voilà l'érosion. Merci. L'érosion que nous sommes en train de combattre. Voilà. Les travaux que nous sommes en train de faire pour éviter l'écroulement de notre centre. Donc là, on fait une terrasse de pluie. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit parmi nous. Au nom de Yehoshua Hamashia, l'Élohim de vérité, notre Sauveur, notre Maître. Donc voilà, que le nom du Père soit béni. Donc demain, nous commençons la campagne médicale et chirurgicale. On va faire plusieurs opérations. Et, grâce au Seigneur, donc les médecins commencent à arriver. Le docteur Niaoui est arrivé depuis la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi, bien sûr, Jean-Jacques, que voici, ainsi que Léa, son épouse, qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Jacques, quand tu entends ce type de témoignage, qu'est-ce que cela te fait? Ah, je peux parler comme ça. Ah, je peux parler comme ça. Ok. Je suis vraiment édifié. Et ça confirme énormément de choses. Moi qui étais dans le monde vraiment adepte de la musique congolaise, américaine, enfin j'écoutais un peu de tout, mais j'étais très à fond dans la musique. Et tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a touché. Ben, les gens étaient complètement, leurs âmes étaient transférées dans le monde des ténèbres simplement en chantant des chansons que des chanteurs mystiques chantaient. Et très souvent, quand on conseille aux jeunes, quand on parle à certaines personnes pour dire mais faites attention avec la musique du monde, ben, les gens ne saisissent pas que c'est envoûté, que c'est chargé, que même certains chanteurs qui se disent chrétiens ben, chantent avec une puissance démoniaque, de sorte à envoûter les gens, de sorte à captiver les âmes des gens. Et on voit un peu les conséquences, c'est irréversible, c'est terrible. C'est-à-dire que simplement en chantant quelque chose qui n'est pas du Seigneur, tu retrouves ton âme être transférée dans le monde des ténèbres. C'est grave. Et le nombre de pasteurs, que ce soit ici, que ce soit là-bas en Côte d'Ivoire où on est, dans les nations, ben, qui se retrouvent à utiliser la puissance du monde, la puissance de l'ennemi, voilà, pour gagner des âmes, pas au Seigneur, mais à Satan, ben, il faut vraiment, vraiment que les uns et les autres puissent faire attention. Hein, aux personnes avec qui elles prient, aux personnes avec qui elles s'assemblent et tout. C'est vraiment des exhortations qu'on rappelle. Hein, il faut que les gens ouvrent les yeux et qu'on puisse s'accrocher au Seigneur véritablement. Voilà un peu ce que je voulais ressortir de ce témoignage-là. Gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose là? Des eaux. Oui. Ça m'a rappelé quelque chose en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a un carrefour à Cocody, à Abidjan, qu'on appelait le carrefour La Mort, parce qu'il y avait pas mal d'accidents. Chaque jour, il y avait des accidents. Okay. Et il y a une église, le Seigneur leur a révélé qu'il y avait un esprit là-bas, qui se tenait là. D'accord. Et c'était l'église du pasteur Adetola qui est décédé maintenant. Alors, ils ont pris la responsabilité, avec les prières bien sûr, de placer un grand panneau là-bas. C'était écrit dessus, Carrefour, on appelait ce Carrefour La Mort. Okay. Donc, ils ont écrit dessus, Carrefour la vie, Jésus-Christ est la vie. Okay. Donc, c'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, quand vous dites Carrefour la vie, tout le monde sait où c'est. Wow. Oui, tout le monde sait. Et à partir de ce temps-là, les accidents ont cessé à ce carrefour-là, oui. Les accidents ont cessé avec la prière qu'ils faisaient. Donc, en fait, c'est encourageant, c'est de dire aux chrétiens qu'ils se lèvent pour prier pour leur pays, pour prier pour leur communauté, c'est important. Amen. Ah ben voilà, gloire au Seigneur. Un carrefour dénommé Carrefour de la Mort en Côte d'Ivoire à Cocody, qui a fait bien sûr beaucoup de dégâts. Hein. Donc il y a beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, donc beaucoup de décès. Eh ben, le Seigneur a utilisé ses enfants pour rebaptiser ce carrefour, Carrefour de la vie,
Yehoshua, ma Jésus-Christ est la vie. Donc que le Seigneur soit béni. Et ce nom est resté jusqu'à ce jour. Donc que le nom du Père soit glorifié. Voilà, mes amis. Voilà le beau coucher de soleil. C'est magnifique. Voilà. Restez dans la paix du Seigneur. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. Juste avant de finir, mon frère Jean, est-ce que tu avais peur de nous quand nous sommes arrivés pour la première fois ici en Gamanzo? Non, tu peux comme ça. Comment? Est-ce que tu as osé la biso? Est-ce que tu avais peur pour nous? Non. Ok. Na ndenge boyaki ngam na yamba bino. C'est ça. Okutanga imba libozo odepanda ngama makasi kuna na setango na yaki parce que koto nyoso to mutabuki babisiko yo kolona bilo nyoso to parce que évangile na yokaki. L'évangile que j'ai entendu m'a apporté la paix. J'avais des difficultés dans la vie, financièrement. Seigneur salanga grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai quitté Ngamanzo. Je suis arrivé à Binza Upen. Mes enfants se sont mariés. Ils sont allés, ils sont encouragés, fortifiés. Maintenant, j'ai recouvré la santé. Voilà pourquoi je viens ici. Je fais les travaux. Je suis le jardinier ici. Parce que je sais que le Seigneur fait de grandes choses. Donc c'est lui qui a construit tout ça, les trois paillotes. Il y en a deux, les deux paillotes. Voilà. Gloire au Seigneur. Et toi, tu captures aussi beaucoup de serpents ici. Hein? Oui. Même les boas, parce qu'il y a des boas ici. Oui, oui. Ouais. Il mange aussi le boa. Je ne crains rien. Parce que je sais que Yehoshua est à moi. Il a la puissance, il est puissant que tout être humain. Même quand je vais à l'autre côté, j'ai mes 5 hectares là-bas. Je ne crains rien. Je peux rester là-bas 1 mois en train de prier. Je ne crains rien. Je vous promets que quand vous allez revenir, il n'y aura plus cette érosion. Oui. Alléluia. Je connais la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen du Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, merci. Shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Alléluia.